Sur le vélo, en général, il y a un peu tout qui a vieilli. C'est assez dangereux d'utiliser. Un bon vieux vélo de route des années 90. Là, on va regarder sa tige de selle, voir si elle s'est pas soudée au cadre. Ah, ça bouge. J'avais hâte de le retrouver. Waouh! C'est à Cernay-les-Reims, jolie commune proche de la capitale champenoise, qu'on retrouve un étudiant sportif qui ne se déplace qu'à vélo. Moi, c'est Arnaud, j'ai 23 ans, j'ai grandi à Reims, je suis étudiant en école d'ingénieur. Depuis tout petit, je fais du vélo et je suis ravi de vous présenter mon vélo avec lequel j'ai fait plein de trucs depuis plusieurs années. Arnaud a toute une histoire avec son vélo et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a bien vécu. J'ai acheté ce vélo quand j'étais en seconde, donc j'habite dans un village, j'avais envie d'aller jusqu'à Reims, la ville d'à côté, pour aller voir mes potes, pour aller au lycée. Avec ce premier vélo, c'était la découverte du vélo de route pour moi. J'ai vraiment adoré découvrir toute la campagne autour de chez moi. Les vieux vélos des années 80, au niveau du confort, c'est pas du tout ça. Donc on se demande comment les mecs dans les années 80 finissaient un Tour de France. Mais quand même, avec les vieux vélos, on peut faire pas mal de trucs. Le problème avec les vieux vélos, c'est que l'usure a fait son effet, il faut tout changer. Enfin presque. Donc déjà, la petite couleur sympa, dégradée, rose-violet, avec le jaune que j'aime beaucoup. Donc ça, j'ai vraiment envie de la garder, la couleur, parce que c'est ce qui fait le charme du vélo. Sur le vélo, en général, il y a un peu tout qui a vieilli, surtout les freins. Donc ça freine plus trop, c'est assez dangereux d'utiliser. Tout ce qui est groupe, donc la cassette et le plateau, ça fait du bruit. Les vitesses, elles se passent pas très bien. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, c'est les anciens systèmes de passage de vitesse. En fait, le vélo, il est devenu un peu dangereux à rouler parce que entre les freins qui marchent plus trop, le système de vitesse qui galère un peu avec ce vieux système. Et en plus, j'ai pas de lumière, donc ce serait pas mal d'équipements qui me permettraient d'être un peu plus safe quand je roule sur la route ou en ville. Salut, c'est Arnaud. Voilà, je te confie mon vélo. Il a vraiment besoin d'un lifting, donc je te fais confiance. Je suis sûr que ça va être super. Merci beaucoup. Tu peux nous faire confiance, Arnaud. C'est à Nancy qu'on envoie ton vélo entre les mains expertes de Fabio, notre spécialiste réparation. La spécialité ici, c'est la polyvalence. On ne redoute rien, on relève tous les challenges. Alors, le vélo d'Arnaud, on est sur un bon vieux vélo de route des années 90, avec une bonne vieille couleur rose et violette bien flash. Bon, la peinture est un peu écaillée à 2-3 endroits. On pourrait essayer de faire des retouches pour récupérer un peu les endroits où elle a été marquée. Ça serait quand même dommage de le repeindre, parce qu'on n'arrivera jamais à avoir un aussi beau dégradé de couleur. Et puis, enfin voilà, le vélo, il date d'une époque et il faut qu'il garde son âme, quoi. Les leviers sont sur le cadre. On pourrait éventuellement lui mettre des combinés, avec les vitesses sur le guidon. Bon, on va commencer par démonter son vélo, on va faire la roue arrière. Tac. On va aussi décabler les dérailleurs. Donc là, on est sur un bon dérailleur plutôt bonne facture. Et on va lui démonter aussi les manettes. Sur ce genre de vélo, à cette époque-là, les vitesses étaient souvent sur le cadre. Bon, c'est pas toujours pratique quand on roule et de les avoir sur le cintre, c'est quand même beaucoup plus confortable. Donc là, on va lui enlever la guidoline. Étant donné qu'on va remplacer cette partie-là, il va falloir tout refaire. Donc on va repartir sur une belle guidoline blanche toute neuve. Et on va lui démonter ses leviers de frein. Donc là, je vais lui enlever aussi sa vieille gaine. Mais pour pas me compliquer la tâche quand j'en remettrai une neuve, je vais déjà passer un câble qui me permettra de remettre une gaine neuve plus facilement. Du coup, ce câble, il me servira de guide pour la nouvelle gaine. Là, on va regarder sa tige de selle, voir si elle s'est pas soudée au cadre. Parce que sur des vieux cadres acier et une tige en alu, des fois, il peut y avoir des problèmes de soudure. Ah, ça bouge. Top. Tac.
Bon bah voilà, le vélo d'Arnaud pour la partie démontage, c'est terminé. Il restera plus qu'à lui remettre ses nouveaux équipements pour lui redonner une seconde jeunesse et puis qu'il reparte sur les routes. Petit conseil, si vous avez des éclats de peinture sur votre vélo et que vous voulez pas le faire repeindre complètement, il est possible de l'amener chez un peintre carrossier. On trouve la bonne teinte. Pour le vélo d'Arnaud, on s'est retrouvé que c'est 2 peintures différentes. Donc avant de passer de la peinture, on va dégraisser. On va utiliser de l'alcool isopropylique. Donc là, on va préparer un petit peu de peinture. Je vais en pchiter dans le pot. Et je vais appliquer la peinture sur les endroits où je veux faire mes retouches. Donc lorsque la peinture est sèche, on humidifie et on prend du papier de verre ultra fin. Là j'ai du grain 800, 1000 c'est bien aussi. Et on polit pour enlever le surplus. Et voilà. Bon bah voilà, on a fait les petites retouches sur le vélo d'Arnaud. Comme vous pouvez le voir, la peinture était bien marquée. À ce niveau-là aussi, c'était pas mal piqué, donc ça on a réussi à le récupérer. La fourche aussi un petit peu. Donc je vais procéder au remontage. On va commencer par les roues. Donc le fond de jante, ça se met toujours entre la chambre à air et la jante. C'est pour éviter que la chambre à air soit en contact avec le métal de la jante. C'est une protection. Parce que sans ça, ça va vite crever. Donc moi l'astuce, c'est que je le prépositionne. Ensuite là, ça va être dur, donc je prends un petit tournevis plat. Je vais le passer là. Clac. Donc ensuite, sur sa roue arrière, je vais installer une cassette 8 vitesses. Parce qu'il était sur une transmission à l'ancienne avec juste 5 vitesses sur ce genre de vélo, c'était pas d'origine. Donc on va lui mettre quand même quelque chose de plus performant. Maintenant, j'installe la roue. Et on place pas mal. Maintenant, on va lui installer des combinés routes. Alors l'avantage de ces combinés, c'est qu'il aura plus les vitesses au niveau du cadre. Il les aura directement ici. Ça va être vachement plus confortable. On a les vitesses et les freins au même endroit. Donc il n'y a pas besoin de bouger les mains. C'est beaucoup plus réactif, c'est beaucoup plus confortable. Donc là, on les serre bien. Donc maintenant, je vais lui installer les passages de câbles pour les dérailleurs. Je vais passer mon câble dans le levier. Donc maintenant, je vais lui installer des nouveaux patins de frein. Ce qui est bien avec ceux-là, c'est que c'est des porte-patins où la cartouche peut se remplacer en fait. Donc là, on a recablé tout ce qui était frein et vitesse. Donc on a remis des gaines neuves, on a remis des câbles neufs. On a refait toutes les bonnes longueurs. Donc là, tout est remis, ça fonctionne. Et donc maintenant, nous allons lui installer ces nouvelles pédales avec les cale-pieds. Parce qu'Arnaud voulait des cale-pieds un peu plus pratiques que ce qu'il avait avant. Donc je vais mettre une petite goutte de frein filet sur la vis. Ça permettra de bloquer le serrage. Si vous n'avez pas de frein filet à la maison, la petite astuce, on met un petit peu de vernis. Et ça va bloquer le serrage. Alors ça, c'est un ruban de guidon un peu spécial, parce qu'il est phosphorescent. Il va falloir faire le plus de tours possible, en étant le plus régulier possible. Alors, faut pas hésiter à tirer dessus, hein. Pas trop non plus pour pas l'exploser, mais normalement, il y a quand même une bonne tolérance. Et là, on va être bon. Donc là, hop, un côté de fait. Pour moi, le vélo d'Arnaud, il est terminé. On a essayé de le garder au maximum dans son jus, enfin dans son esprit d'origine, mais en lui donnant un petit côté de modernité, surtout au niveau de la transmission. Avec les petits combinés routes, tu vas gagner en confort, ça va être top. Salut Arnaud, et ben voilà, ton vélo il est terminé. On a fait tout ce que tu avais demandé. J'espère que tu vas kiffer et que tu vas bien rouler avec.
C'est le jour du grand reveal. Là, je vais recevoir mon vélo, donc j'ai super hâte. Donc j'avais un vélo de ville, de route, tout était vieux, ça grinçait de partout, ça allait plus trop. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'on a fait à mon vélo, de voir à quoi il ressemble. Ça va être top. J'aimais beaucoup la couleur, tout ça, l'aspect vintage, mais c'est vrai que sur le cadre, il y avait un petit peu de rouille à des endroits, des rayures. Donc j'espère, ouais, ce serait trop cool qu'il soit remis à neuf. J'avais hâte de le retrouver. Waouh! Ah ouais! Ah ouais, il tète! Oh, la couleur blanche. Putain, la peinture, elle est comme neuve. Trop bien! Nouveau dérailleur, nouveau frein qui brille. Donc là, ça a bien freiné, je vais rester en vie. Ah, ils ont même pensé au petit compteur de kilomètres, la petite lumière pour rester en sécurité, la selle blanche, ou même les petits câbles. Vraiment, il y a toutes les couleurs qui matchent avec le porte-bidon. Incroyable. Et là, du coup, les nouvelles pédales, en plus, c'est des pédales autobloquantes. Ah ouais, c'est top ça. Et en plus, là, on n'a plus le système de vitesse ici. Là, je vois que tout est connecté sur les manettes. Donc là, on a des belles nouvelles manettes. Ça va vraiment être top pour passer les vitesses, les plateaux à l'avant. C'est vraiment génial. Bah, il est 30 ans plus jeune. Il y a même la petite sonnette, quoi. Et bah, on va aller tester ça là maintenant. Franchement, il roule nickel. Il est comme neuf. C'est génial. Avoir les vitesses comme ça sur les manettes, c'est vraiment le top. Parce qu'avant, c'était bien galère d'aller chercher ici à chaque fois. Et puis là, ça freine. C'est vraiment génial. Non, franchement, il est top. Et puis surtout, il en jette, quoi.